Alors, bonjour les amis, j'avais promis à une personne de faire une visite du verger plus approfondie et je profite de la floraison pour vous donner tous les noms des arbres fruitiers. Alors, ça sera une vidéo un peu plus longue que les autres, mais c'est pour les amateurs de verger, hein. Alors, surtout quand vous faites un grand verger, si vous avez 3-4 arbres, c'est pas grave, mais si vous en avez comme moi plus de 50, eh bien, vous avez intérêt de vous faire un plan, hein. Je vous le dis, vous avez intérêt de vous faire un plan parce que après j'oublie les noms. Alors là, on commence. Alors c'est un cerisier Napoléon, excellent, très très sucré, un petit peu tardif et c'est tant mieux. Alors tout en fleurs. Je trouve que c'est un peu plus tardif que les autres, avis personnel. Là, bien sûr, nous avons quelques vignes. Alors, est-ce que je les ai notées, les vignes? C'est du chasselas de Fontainebleau, vous voyez, qui est en train de démarrer. Elles sont déjà assez vieilles, hein. Et je vous dirais qu'on a déjà quand même ça bourgeonne quand même pas mal, hein. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ici. Alors ici, on a un muscat de Hambourg. Le muscat de Hambourg, je vais vous dire, il est assez, on dit que c'est du précoce, mais il est difficile à mûrir quand même, hein. Je vous dis, ici, j'ai eu beaucoup d'échecs. Le muscat de Hambourg, pour moi, c'est dans la serre, hein. Alors là, on a un Napoléon. Alors, vous savez, ici, c'est un drageon de ce gros cerisier là-bas qui est mort et qui a été greffé ici à peut-être 4-5 ans et qui nous fait d'ailleurs quelques drageons là, ici, hein, et qu'on peut éventuellement greffer dans quelques années. C'est d'ailleurs à couper parce qu'après, ça suce la sève. Autrement dit, les drageons, ce sont des racines qui viennent de cet arbre-là, qui rejaillissent du sol, et voilà, et qu'on peut greffer. Donc ça, c'est un Napoléon qui a été greffé il y a quelques années. D'ailleurs, on voit là, hein, ici le point de greffe, hein. Voilà, donc on va ici. Alors là, j'avais un super pêcher à cet endroit-là qui s'appelait Reine des Vergers. Je vous le conseille vraiment. Mais un pêcher, ça vit pas longtemps, hein. D'ailleurs, vous voyez ici, ce pêcher, la floraison est quasiment terminée. C'est un grosse mignonne. Grosse mignonne, c'est une bonne pêche qui ressemble copie conforme à la Reine des Vergers. Mais vous voyez, ça, c'est des arbres vieillissants. Là, qui sont quasiment en fin de vie. Il y a pas mal de branches qui commencent à mourir, qui sont à couper. Mais bon, vous savez, avec plus euh, d'un demi-hectare ici, j'ai du mal à m'occuper avec plein de boulot à côté, hein. C'est pas évident, c'est dur, hein. Croyez-moi, c'est dur, hein. Il arrive à un moment donné, c'est pas facile à bosser, hein. Et en plus, je suis tout seul, hein. Alors là, vous avez un cerisier, grosse mignonne, Reine des Vergers. Et là, j'ai un cerisier. J'ai plus le nom, c'est Géant. Non, c'est le Géant d'Elfingen, il est juste là, à côté. Là, c'est Sunburn. Ouais, voilà. Sunburn, variété canadienne, super excellente. D'ailleurs, c'est avec ces, ces greffons. Alors, je vous rappelle que les greffons, ce sont tout ce qui se trouve au-dessus, qui vont se former. C'est les branches qui vont faire le bois qu'on va récolter au mois de janvier, hein. Voilà, ce sont les tiges du haut, les greffons, que l'on va incorporer, bien sûr, ici dans nos drageons, hein. Drageons et greffons, hein. Regardez, là, on les voit bien. C'est toujours à l'ombre. À chaque fois que je fais la vidéo, c'est toujours à l'ombre, hein. Je ne sais pas comment je peux le prendre. Il faut s'écarter un peu pour voir un petit peu les feuilles qui sont en train de, je ne sais pas si on peut dire éclore. Voilà, donc ça c'est les... Alors là, vous avez les greffons et là, vous avez le drageon, hein. Voilà, donc les greffons, c'est ce qui est prélevé tout en haut, hein. Alors ces arbres-là, je les ai greffés il y a quelques années. Celui-là, il a mis longtemps à démarrer. En réalité, les greffons sont sur l'autre cerisier là-bas, hein, qui est je l'ai acheté, c'était marqué Bigarreau noir, hein. Donc, bon, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose, je trouve, hein. Là, et là, vous avez une copie de Napoléon.
toujours. Alors c'est une cerise jaune et rouge, le Napoléon. Regardez, 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 regardez. Oh, c'est beau. Mais profitez, messieurs, dames, mais profitez du printemps. Alors, regardez, c'est magnifique. Franchement, c'est un moment superbe. Le printemps, c'est incroyable. Alors celui-là, alors là, vous n'allez pas me croire. Mais là, j'ai un petit prunier qui a poussé. Et c'est une variété ancienne de prunes. Et un beau jour, j'ai vu un petit prunier. Bon, il était de cette taille-là, on va dire, de la taille de cette branche-là, on va dire, et qui poussait ici dans ma rocaille. Et donc, j'ai décidé de le greffer avec une variété ancienne de Reine Claude verte, qui est en fin de floraison. Et regardez maintenant comment c'est devenu. Le problème, c'est que maintenant, vous voyez, quand je l'ai greffé, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, j'avais encore tout, presque, enfin, les trois quarts de mes cheveux et puis des cheveux marrons. Et maintenant, bah, il est très grand, mais j'ai plus de cheveux et j'ai des cheveux blancs. C'est ça. Bon, on aimerait bien avoir ça, mais quand on est plus jeune, pour dire d'en manger plus, hein, parce que croyez-moi, elles sont top, hein. Voilà. Donc ça, c'est un, un Reine Claude verte. Alors là, on arrive dans le géant d'Edelfingen, hein. Alors là, je l'ai acheté celui-là, hein. Géant d'Edelfingen, un petit peu plus tardif. Regardez, oh, les fleurs de cerisier. Mais voilà, c'est magnifique, hein. J'espère que vous aurez la 4G, que vous aurez une très bonne qualité, parce que croyez-moi, c'est superbe, hein. Voilà, puis ensuite on arrive dans nos fameux pommiers. Alors, pommier Jonagold, le Jonagold très connu ici. Jonagold, alors la floraison des pommiers c'est toujours plus tardif, ça sera après les cerisiers. En général, ça éclot, les fleurs arrivent, là il fait tellement chaud, mais en général c'est un peu plus tard, allez, fin de semaine prochaine, je pense, pour le plus gros. Regardez, c'est envahi de fleurs, hein. C'est envahi de fleurs. Alors là, là j'ai un prunier. Oh, il faut que je retrouve le nom. C'est Belle de Louvain, celle-là, hein. C'est les grosses prunes. Euh, euh, bon sang, hein. Il faudrait que je mette en pause parce que je suis perdu dans mon plan. Euh, Enfin bref, je vois c'est la Belle de Louvain ici. Faut que je retrouve ça, Mirabelle de Nancy, non c'est plus haut. Donc on arrive ici, c'est la Belle de Louvain, je suis presque sûr que c'est la Belle de Louvain. Alors c'est euh, une énorme prune comme ça là, et, un peu rosée, hein. Elle est très bonne, mais ce que je regrette, c'est qu'il y a souvent des vers dedans parce qu'il faut bien sûr mettre les pièges avec la fameuse hormone. Bon, franchement, j'ai tellement d'arbres que c'est pas évident. Il faudra en mettre pas mal, hein. Voilà, donc ici nous sommes avec notre Jonagold. Alors là, vous voyez ici, ouais, c'est un prunier goutte d'or. Goutte d'or, et j'ai toujours été déçu, c'est pour ça que je veux le transformer. Et vous voyez, donc les greffons viennent de ce prunier là-bas, qui est un prunier d'Altan, là-bas dans le fond. On ira voir plus loin, hein, prunier d'Altan. Et donc apparemment, j'ai celle-ci qui n'est pas moche. J'ai celle-là qui n'est pas moche non plus. C'est toujours trop, c'est pas fait pour filmer. Et celle-là qui est en bonne, attends, voilà, qui est en bonne voie. Voilà. Donc goutte d'or, déception, hein. Déçu, déçu, déçu sur celui-là. Deuxième Jonagold, j'adore les pommes Jonagold. Alors vous voyez tout ça, la floraison, ça sera pour la semaine prochaine. Et celui-là, alors celui-là, ça va être un peu plus dur. Je remonte mon plan. Alors, je remonte mon plan. Et ben celui-là, je vous le dirai pas parce que je trouve pas. Je trouve pas. Donc, Reine des Rainettes, oui.
Ici, nous avons un Reine des Rainettes. C'est bien sûr un pommier Reine des Rainettes. Ici, nous avons un Mirabelle de Nancy. Alors là, Mirabelle de Nancy, vous connaissez la fameuse Mirabelle. Oh bah écoutez, ça c'est super bon, hein. Un délice la Mirabelle de Nancy, hein. Voilà, tout est bio, hein. Je vous dis ici, tout est bio. Alors ici, nous avons un Reine Claude Doulin. Ouais, c'est ça, Reine Claude Doulin. Reine Claude Doulin ici. Alors pourquoi j'ai mis un Reine Claude Doulin? Parce que c'est le pollinisateur du Reine Claude de la Mirabelle de Nancy. Reine Claude Doulin, Mirabelle de Nancy, c'est un arbre qui sert à polliniser un petit peu tous les pruniers, hein. Et là ici, nous avons un Reine Claude de Bavet, ici, Reine Claude de Bavet. Oh, ça ressemble beaucoup à, la Reine Claude Doulin. Franchement, il y a très peu de différence. Là, nous avons nos fameux pruniers à demi sauvages qui nous font les premières prunes et qui sont toujours en avance. Et qui sont toujours en avance, c'est la preuve. Je peux vous le prouver parce que si vous regardez bien, alors, problème si je vais mettre mon doigt dessus, et je sais pas si vous allez. Pourquoi c'est toujours à l'ombre, hein. Et là, regardez, je sais pas si vous le voyez, hein, la prune en formation, hein. Oh, il y en a plusieurs, il y en a. Regardez ça. Il y a plusieurs prunes en formation, hein. Et là, c'est excellent, hein. Alors là, j'ai fait une. Là, j'avais des petits. C'est un drageon de ces pruniers qui est ici, que j'ai greffé. Et puis, il est juste au bord du champ. Alors, donc, je veille toujours à pas déborder. Voilà, et regardez, cet arbre a pris de l'ampleur, hein. Hein, on arrive à plus de 4 à 5 mètres de haut, hein. Voilà, on arrive à un arbre qui s'appelle, ici, celui-ci, je vais essayer de ne pas être en contre-jour. Nous avons le Reine Claude doré. Reine Claude doré, c'est un très bon arbre. Alors, c'est une des prunes les plus sucrées, c'est le Reine Claude doré, hein. Voilà. Alors, ici, nous avons un pommier Golden Delicious. Excellent, hein, superbe. Ici, nous avons encore une fois un belle de Louvain ici. Et là, j'espère un jour avoir des noix. C'est un noyer. C'est une noix que l'on a plantée il y a tout à l'heure une dizaine d'années. Et il ne nous a pas encore fait de noix. Alors, on attend toujours. J'espère avant de passer l'arme à gauche, il nous fera une paire de noix quand même. Ça serait sympa. Alors ici, c'est un petit prunier que j'ai greffé il y a 2 ou 3 ans. Et malheureusement, il s'est fait manger par un lièvre qui nous a mordillé, puis il m'a carrément dézingué toute une branche qui est morte. Alors là, j'ai mis un petit peu de blanc protecteur, là. Le fameux blanc, là, j'ai fait une vidéo pour dire de protéger contre les insectes et tout, parce que je voudrais pas le perdre. Là est Norvège. Ah,